Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec le Master Droit et éthique des affaires de Cergy-Pontoise. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la notion de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, reste bien connecté et c'est parti! Concrètement, qu'est-ce que la RSE? La RSE est l'abréviation de responsabilité sociétale des entreprises. L'objectif est, tout en produisant du chiffre d'affaires, de mettre en place les principes du développement durable en ayant un impact positif sur la société et respecter l'environnement en associant ses parties prenantes. Il faut savoir qu'une démarche RSE peut être mise en place par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Bien sûr, les moyens et la stratégie seront adaptés, mais ceci est toujours possible. Peux-tu nous dire si la RSE, c'est plutôt une loi contraignante, que l'on peut qualifier de hard law, ou alors des recommandations soft law? Donc à l'origine, le concept de RSE, c'est vrai que c'est plutôt un sujet de soft law, c'est-à-dire que ça émanait de la volonté des entreprises, mais on a eu de nombreux scandales qui ont mis en lumière des problématiques plus profondes, qui ont poussé à l'adoption d'une vraie loi contraignante. Donc on peut citer par exemple le scandale du Rana Plaza, qui avait causé des centaines de morts après l'effondrement d'un immeuble mal entretenu, qui abritait une usine de textile. Et en fait, dans les décombres, on avait retrouvé des étiquettes de vêtements de plusieurs multinationales, et notamment des multinationales européennes et françaises. Et donc, à la suite de ce scandale, on a adopté la loi sur le devoir de vigilance français, donc en 2017. Et donc, c'est une loi qui oblige notamment les entreprises françaises d'une certaine taille à établir un plan de vigilance consistant à évaluer les risques auxquels sont exposées les grandes entreprises dans leur structure, mais également chez leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Et donc, il y a plusieurs entreprises comme Total qui ont déjà été assignées devant les tribunaux sur ce fondement, mais on n'a pas eu encore de condamnation. De manière plus générale, c'est vrai que ces dernières années, on constate que la matière se légalise. On pense à la loi Pacte, par exemple, ou à la taxonomie. On peut expliquer ce phénomène, je pense, par la prise de conscience, que ce soit par la société civile ou par les politiques, de l'importance de protéger notre environnement, que ce soit la nature ou les travailleurs. Et donc plus récemment, dans le même sens, en mars dernier, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur d'une nouvelle législation contraignante sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises. Donc voilà, affaire à suivre. Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à intégrer la RSE dans leur gestion? Les entreprises ont clairement un intérêt à intégrer la RSE dans leur gestion. En effet, d'abord pour une question de prévention des risques, la prise en compte des problématiques sociales et environnementales est de plus en plus une demande de la société civile, donc des clients, mais également de la part de toutes les parties prenantes, comme les fournisseurs ou encore les sous-traitants. Par conséquent, une controverse peut avoir de lourdes conséquences sur la réputation de l'entreprise, qui peut aller jusqu'à la baisse de leur chiffre d'affaires. On peut citer Danone, qui a subi un boycott important dans l'une de ses filiales au Maroc suite à un abus de position dominante. D'autre part, de plus en plus de législations contraignantes sont adoptées et les entreprises risquent alors des actions en justice, notamment par les ONG qui sont très actives sur le sujet et donc de lourdes amendes. En parallèle, on peut aussi citer que la RSE permet aux entreprises de se différencier positivement de ses concurrents tout en attirant et fidélisant ses collaborateurs. Finalement, les relations avec les parties prenantes sont améliorées et ce ne peut qu'être bénéfique à l'entreprise. Peut-on penser que la RSE nuit à la compétitivité des entreprises? On est souvent amené à croire que l'introduction de nouvelles réglementations dans la sphère économique aurait tendance à limiter la liberté d'agir des entreprises et par conséquent à porter atteinte à leur compétitivité vis-à-vis d'autres entités qui ne seraient pas, quant à elles, soumises à ces restrictions. Mais cette approche est réductrice. La RSE est un élément moteur dans la stratégie des entreprises et une source de valeur ajoutée. Plusieurs études ont été menées et une conclusion en ressort. Il y a un gain de performance économique entre les entreprises qui appliquent une politique de RSE et celles qui ne l'appliqueraient pas. Et ce gain s'élève à 13% en poussant les entreprises à repenser leur modèle économique et surtout à innover. Donc la RSE est une opportunité économique non négligeable, notamment parce que les consommateurs, conscients des enjeux sociaux et environnementaux, adoptent une consommation plus responsable. Finalement, la RSE nuit à la compétitivité des entités qui ne l'adoptent pas.
Mais alors, quelles sont les initiatives concrètes de RSE que les entreprises peuvent mettre en place ? Souvent, dans les grandes entreprises, une ou plusieurs personnes s'occupent des problématiques liées à la RSE à temps plein ou à temps partiel. En entreprise, les initiatives peuvent être très diverses. Donc, dans un premier temps, l'entreprise peut se concentrer sur son activité propre. Entre autres choses, cela peut prendre la forme du calcul de ses émissions CO2, les diminuer, veiller au bien-être de ses salariés. Dans un deuxième temps, l'entreprise peut aller plus loin en s'intéressant à ses fournisseurs. Effectuer des audits pour contrôler les conditions de travail, la bonne gestion des ressources, etc. Mais ça peut prendre aussi une forme encore plus poussée, par exemple par le financement de l'association. Donc c'est vraiment au choix de l'entreprise. Voilà, cette vidéo sur la RSE est terminée et j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a su t'aider. Surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, à liker la vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram, le Drôle en 5 minutes, pour pouvoir échanger ensemble de vive voix. À bientôt!